Bon, vous l'aurez compris, on y est enfin, c'est le 100e épisode de notre série Thread Horror. Là vous nous voyez dans notre décor habituel, mais pour le coup on vous a préparé un thread horreur abonné plutôt spécial. Bref, vous verrez, ça va se dérouler dans un décor un petit peu différent d'habitude. Et en fait d'ailleurs on peut carrément vous spoiler parce qu'on a fait un urbex qui était vraiment super flippant où il faisait aussi spoiler très froid. Donc c'est normal si vous nous voyez trembler un petit peu pendant la vidéo, mais en tout cas c'était un lieu super beau et qu'on a adoré explorer. D'ailleurs, vous pouvez voir actuellement quelques petits extraits de notre exploration dans cette maison abandonnée en plein milieu d'une forêt. C'était intense, c'était flippant, franchement c'était hyper cool. Et si vous voulez en voir un petit peu plus d'ailleurs, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Là où vous pourrez voir certaines photos et vidéos qu'on a prises pendant l'urbex. Et d'ailleurs c'était plus qu'une maison abandonnée parce que c'était en fait un très grand domaine, un lieu qui est vraiment très connu et vraiment chargé d'histoire, une histoire vraiment très passionnante. Donc vraiment si vous aimez ce genre de contenu avec les petits rushs qu'on vous a teasé en introduction des urbex, n'hésitez pas à nous dire si vous voulez en voir plus ou si vous voulez voir d'autres urbex sur la chaîne. Parce que oui, vous l'aurez compris, la vidéo d'aujourd'hui ce n'est pas un urbex mais c'est bien un thread horror abonné qu'on a raconté dans ce lieu chargé d'histoire. Pour être tout à fait honnête, et c'est peut-être la dernière phrase qu'on va vous sortir avant de vous laisser tranquille et vous mettre les histoires, c'était un lieu où il y avait une ambiance vraiment très pesante et vraiment, on dit pas ça pour vous hyper, mais nous, on va peut-être vous mettre quelques petits extraits. Il y a vraiment des moments où on n'était pas bien parce que voilà, ça faisait vraiment super flipper comme endroit. En plus de ça, on racontait des histoires tellement pas rassurantes, on commençait à devenir complètement parano et vous allez voir au fur et à mesure de cette vidéo, les histoires s'enchaînent crescendo, ça fait de plus en plus peur. Alors accrochez-vous bien, mettez-vous bien dans l'ambiance, mettez-vous bien au chaud dans votre lit pendant que nous on caille nos races et qu'on raconte ces histoires. Et on est parti pour la première histoire. Pour bien commencer ce thread d'horreur spécial, c'est l'histoire de Isabelle qui s'est passée fin 2011. Isabelle, elle est très fan d'horreur et elle nous dit que ce soir, elle aimerait nous partager son histoire. À l'époque, quand l'histoire se passe, elle a 20 ans et elle passe énormément de temps avec son copain qui habite à Nantes. Bon, Isabelle pose les bases tout de suite et elle nous dit que malheureusement dans son quartier, il y avait énormément de prostitution, mais que malheureusement il y avait encore pire que ça, il y avait des rumeurs de trafic d'humains et il y avait énormément de descentes de police. Ce n'était donc pas rare du tout que lorsqu'elle se baladait dans la rue, elle trouve des objets très étranges sur le sol. Et en plus de tout ça, pour agrémenter le tout, il y avait énormément de légendes urbaines, notamment par rapport à un tunnel où il y aurait eu pas mal de cas de suicide. Mais bon, pour le coup, elle ne sait pas trop si elle y croit ou non. Mais bref, revenons-en à nos moutons lorsque le soir où l'histoire se passe, alors qu'elle est chez son copain. Pour nous préciser un petit peu le contexte, elle nous dit que son copain habite dans un studio et que lorsque l'histoire se passe, toutes les portes étaient fermées. Et en plus de ça, qu'il n'a absolument aucun animal de compagnie, donc vous l'aurez compris, ils sont complètement seuls. À ce moment-là, il est tard, ils sont quand même complètement crevés, les lumières sont éteintes, mais Isabelle, elle n'est pas encore en train de dormir, elle est quasiment en train de s'endormir, mais pas vraiment. Son copain lui dort de pied ferme, même s'il est à l'opposé du clic-clac, mais étant donné qu'il respirait assez fort, elle arrivait à le situer dans l'espace. En tout cas, il n'était pas du tout collé et elle savait qu'il n'était pas physiquement proche à ce moment-là. Et là, alors qu'elle est complètement détendue, allongée sur son lit, elle sent un poids se mettre sur son pied droit et elle sent qu'il pèse de plus en plus. Elle est catégorique et elle en est sûre, ce n'est absolument pas son copain, elle est donc figée, elle se demande ce qui est en train de se passer et elle essaye de comprendre la situation, mais au moment où elle est en train de réfléchir, elle sent un deuxième poids sur sa cheville gauche. Son cœur commence à accélérer à mort, elle essaye vraiment de comprendre, elle a l'impression que c'est un genre de chien en fait qui est en train de grimper sur elle, mais on vous le rappelle, ils n'ont pas d'animaux de compagnie. Mais bon, elle essaie quand même de maîtriser la situation et de se détendre en restant quand même en alerte. Sauf que les secondes passent et ça ne va vraiment pas s'arranger. Le poids est toujours là et ça va même être de pire en pire. Elle sent que le poids est en train de remonter sur elle. En ne sachant plus quoi faire du tout, elle va même mettre un petit coup avec son pied et allumer la lumière pour voir ce que c'est. Et lorsque la lumière est allumée, eh bien il n'y a rien du tout, ce qui est très étrange étant donné que lorsqu'elle a tapé dedans avec son pied, elle a vraiment l'impression d'avoir fait valser quelque chose comme s'il avait disparu. Complètement paniquée, son copain se réveille et elle va donc expliquer tout ce qu'il vient de se passer, mais là c'est sa réponse qui va être la plus troublante. Alors qu'elle s'attendait à ce qu'il soit étonné, il ne va pas l'être du tout et il va lui dire que c'est complètement normal et que dans ce quartier ce sont des choses qui arrivent très souvent. Et qu'en l'occurrence, ce lieu était très connu pour être hanté et chargé de plein d'énergie. Et c'est donc vraiment ça qui l'a fait le plus flipper, c'est pas vraiment le fait de l'avoir vécu, mais c'est le fait que son copain ne l'ait absolument pas rassuré et qu'il ait même confirmé ce qu'elle a vécu. Et bien sûr, vous vous y attendez, elle n'a pas du tout réussi à fermer l'œil après ça.
Et d'ailleurs après ça, son copain va lui donner plus d'explications et il va même lui dire que ce qu'elle avait senti était certainement des énergies d'anciens esclaves déportés. Et effectivement, en s'en renseignant un petit peu, Isabelle va se rendre compte que là où ils sont, il y a un mémorial qui honore toutes les victimes de l'esclavage et du commerce triangulaire. Et pour anticiper toutes vos réponses et toutes vos questions, Isabelle nous dit qu'elle fait très régulièrement des paralysies du sommeil et qu'elle sait exactement comment les différencier et que là, ce qui lui est arrivé ce soir-là, ce n'était absolument pas ça. La deuxième histoire, elle s'est passée il n'y a vraiment pas longtemps, c'est celle de Alice, une abonnée qui habite à Genève en Suisse qui s'est passée en septembre 2022. Pour contextualiser un petit peu, à cette époque-là de l'année, Alice comptait avec une amie à elle monter sur Paris pour aller rejoindre une troisième amie qui y habitait, et tout ça dans le but de fêter l'anniversaire de cette amie française. Elles sont donc super excitées de pouvoir partir en week-end, elles vont faire très vite leurs bagages, prendre le train et finalement rejoindre leur amie qui habite sur Paris. Pour l'occasion, Alice et son amie seront logées directement chez elle, mais il faut savoir un petit truc, c'est qu'elle est en coloc. Mais bref, voilà pour le contexte, vous connaissez à peu près toutes les personnes impliquées dans ce thread. Vous l'aurez compris, Alice n'a pas souvent l'occasion d'aller sur Paris, et du coup pour fêter ça et pour profiter un maximum de l'anniversaire de sa pote, elles vont décider d'aller un petit peu en boîte, un petit peu profiter de la vie nocturne de cette ville folle. Cette soirée-là, il est environ 4h du mat, il y a plein d'amis à Alice qui sont venus fêter l'occasion et donc deux d'entre elles vont être super crevées. S'agissant de coloc de la pote de Alice, elles vont donc décider de rentrer chez elle alors que Alice et une amie à elle vont décider de continuer la fête jusqu'à encore très tard et donc de rester dans la boîte. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin, donc vers 6h du mat, elles commencent à être un peu crevées et donc elles vont rejoindre la première bouche de métro et prendre le métro pour rentrer chez elles. Et c'est environ vers 6h30 qu'elles arrivent dans le hall d'entrée de l'immeuble. Pour les Parisiens qui nous regardent ou ceux qui fréquentent assez souvent ces bâtiments, vous le savez, c'est un bâtiment typiquement parisien, donc il n'y a pas d'ascenseur, les escaliers sont assez exigus et assez étroits, et pour couronner le tout, la pote de Alice habite au dernier étage. Et c'est à partir de ce moment que les choses cheloues vont commencer. Au moment où la porte d'entrée du hall est sur le point de se refermer, les deux filles remarquent un homme se glisser et rentrer in extremis. Bon, à ce moment-là, même s'il n'y a rien de grave, ça ne leur rassure pas des masses parce que jusque-là, elles n'avaient croisé personne, il est quand même très tôt, et pour couronner le tout, les lumières du hall d'entrée ne veulent absolument pas s'allumer. Elles ont donc un mauvais feeling, et pour remédier à ça, elles vont sortir le téléphone et essayer d'éclairer un peu le hall avec le flash de leur téléphone. Et en même temps, Alice et sa pote vont se mettre un peu sur le côté pour montrer à l'homme que les escaliers étaient libres et que s'il voulait monter, il pouvait, mais c'est super bizarre parce qu'il va rester statique à les fixer droit dans les yeux. Après un long moment de silence et de gêne où Alice et sa pote ne se sentent pas bien du tout, Alice va décider de rompre le silence et lui dire qu'il pouvait monter, et après un instant encore passé à les fixer, c'est effectivement ce que l'homme va faire. Étant donné que l'homme est en train de gravir tout doucement les escaliers, Alice et sa pote n'ont pas le choix, elles sont obligées de le suivre sinon elles vont rester une éternité dans le hall, et pendant qu'ils font tous ensemble leur ascension, l'homme va essayer de briser la glace en leur posant plein de questions. Durant 3 longs étages, Alice et sa pote vont faire de leur mieux pour esquiver les questions du gars qui est un peu chelou et un peu forceur, et heureusement à ce 3e étage, il va enfin s'arrêter et sonner à une porte, et donc ces dernières vont en déduire qu'il habitait certainement ici. Alice remarque quand même du coin de l'œil que la porte ne s'ouvre pas, mais c'est vraiment le cadet de ses soucis, elle est complètement crevée, tout ce dont elle a envie c'est une sieste et du coup elle va poursuivre jusqu'au dernier étage. Les deux compères rentrent donc en silence, elles voient que les deux potes qui étaient rentrés plus tôt sont déjà en train de dormir à point fermé, et du coup tout en silence elles vont se préparer, se mettre au lit, et c'est au final à peine 5 minutes qui s'écoulent après leur rentrée dans l'appartement. Et alors que Alice s'enfonce dans son lit et qu'elle pensait passer la meilleure nuit de sa vie, malheureusement ça ne va pas du tout être le cas parce qu'elle entend soudainement la sonnerie de la porte retentir. Sauf que coup de bol, de là où est Alice, elle arrive à voir le palier et elle voit distinctement que c'était l'homme qu'elle avait vu quelques instants plus tôt. Pendant de longs instants, Alice intime le silence à sa pote et lui fait comprendre que c'était l'homme un petit peu chelou d'il y a quelques instants, et pendant tout ce temps, l'homme va continuer à toquer, il va même commencer à parler et leur dire d'ouvrir parce qu'il sait qu'elles sont là. Malheureusement, la situation va vite s'empirer parce que l'homme va commencer à passer de petits toquements à des gros tambourinements, et là c'est les deux potes de Alice qui dormaient déjà à point fermé qui commencent à se réveiller, et Alice leur fait comprendre de ne pas faire de bruit et tout ensemble elles vont se cacher dans la salle de bain. Au bout de 10 minutes, l'homme est toujours en train de forcer, elles ont vraiment peur que la porte commence à céder et du coup elles se décident à appeler la police. La police va heureusement répondre très rapidement, ils leur disent qu'ils arrivent dans une petite dizaine de minutes, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais Alice et ses potes vont entendre que pendant ce temps, l'homme s'est arrêté et qu'il n'y a plus aucune trace de lui. Mais vous, derrière votre écran, à travers ces 100 épisodes de thread d'horreur, vous êtes rodés, vous savez très bien qu'il n'est pas parti, et du coup il va revenir à l'assaut, commencer à faire des allers-retours, essayer de regarder à travers l'appartement, bref, il cherche à tout prix à trouver un moyen de s'y introduire. Et c'est au final 30 minutes qui passent et toujours aucune nouvelle de la police.
et finalement n'en pouvant plus, quelques instants après, elles vont entendre l'homme descendre et là, au bout de quelques minutes, elles ne vont plus avoir de nouvelles et c'est pile à ce moment-là que la police va les rappeler. La police, dans le plus grand des calmes, va simplement leur annoncer que finalement il n'était pas encore parti et va demander des nouvelles de la situation et Alice va répliquer que jusque-là l'homme semblait être parti et donc les policiers à l'autre bout du fil vont simplement répondre qu'il n'y avait donc plus aucune raison pour eux de se déplacer. Et tenez-vous bien parce que c'est très rare dans un thread et notamment dans un thread abonné parce que Alice nous a envoyé un rush de la situation qu'elle a eu le réflexe de prendre et là on voit que l'individu n'est pas du tout parti, qu'il est toujours en train de les regarder depuis la rue. À ce moment-là, il est déjà 7h du mat, la situation va continuer pendant un petit moment et finalement l'homme se décide à partir. Alice et ses potes sont vraiment choqués de la situation, elles se disent que si l'individu avait un peu plus forcé ou s'il avait réussi à briser une vitre, il aurait pu rentrer alors que la police n'était toujours pas partie. Et en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, et fort heureusement, elles n'ont plus jamais croisé son chemin, mais Alice et ses potes n'oublieront jamais ce fameux voyage. La troisième histoire, vous allez voir, elle est assez perturbante et c'est celle de Caroline qui s'est passée lorsqu'elle avait 10 ans. Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, elle nous dit que ça s'est passé dans un hôtel alors qu'elle était avec ses grands-parents et petite particularité, il y avait un problème avec le verrou de la porte et notamment bien entendu celui de la porte d'entrée. Quand l'histoire se passe, on est le matin, Caroline et sa sœur ont fini de prendre leur petit déjeuner et donc leurs grands-parents les ont autorisés à retourner dans leurs chambres respectives. Et en allant dans leur chambre, Caroline va se rendre compte en passant devant la porte d'entrée qu'elle est entrouverte, mais bon, ça va pas la faire plus paniquer que ça étant donné qu'elle savait très bien qu'il y avait un problème avec cette porte. Les deux sœurs vont se poser dans la même chambre, les deux s'allongent sur le lit, mais elles ne savent pas pourquoi il y a une atmosphère très étrange et sans vraiment le comprendre et sans vraiment se mettre d'accord, elles ont toutes les deux très peur. Et là, d'un coup, pour rompre le silence, elles vont toutes les deux entendre un bruit énorme dans la salle de bain, un bruit que personne dans la maison ne pouvait manquer. En une seconde, les grands-parents débarquent dans la chambre, le grand-père entre dans la salle de bain qui se trouvait dans la chambre et là ils vont entendre énormément de bruit, ils vont entendre des coups et des cris. Et alors que la situation va se passer comme ça pendant quelques secondes, que Caroline et sa sœur sont mortes de peur, le grand-père va finalement sortir de la salle de bain et là, gros silence, ils ne vont pas du tout en parler. Malgré son jeune âge, Caroline sait très bien que son grand-père lui cache quelque chose, que quelque chose s'est passé mais qu'il ne veut pas lui dire toute la vérité. Et ce n'est que des années plus tard que Caroline et sa sœur vont enfin demander à ses grands-parents ce qui s'est passé ce jour-là. Comme vous l'imaginez, ce jour-là, la porte d'entrée était entrouverte parce que quelqu'un s'était introduit dans la maison. La personne s'était ensuite cachée dans la salle de bain et lorsque le bruit avait retenti, son grand-père y est rentré et là il a vu un homme avec un grand couteau dans la main. Essayant de se défendre et de se débattre, une bagarre a éclaté lorsque l'homme a finalement décidé de s'enfuir en sortant par la fenêtre de la salle de bain. Tout s'est enchaîné à une vitesse incroyable, mais ce qui impressionne Caroline et ce qu'elle n'arrive pas à expliquer, c'est que lorsque sa sœur et elle sont rentrées dans la chambre, elles savaient toutes les deux que quelque chose d'étrange se passait, alors qu'en fait il n'y avait pas vraiment d'indice, elles ne le savent pas comment, mais elles savaient que quelque chose clochait. Cette histoire continue à la traumatiser aujourd'hui, elle et sa sœur. D'ailleurs, c'est à un tel point qu'elle n'ose pas vraiment le raconter à sa famille ou alors à ses amis par peur de leur faire peur en fait. Et d'ailleurs, son grand-père lui a confessé que lui aussi avait été extrêmement perturbé par cette situation et que c'était pour ça qu'il n'avait pas osé lui en parler. Encore aujourd'hui, Caroline a des cicatrices de ce qui s'est passé ce jour-là et à chaque fois qu'elle retourne dans un hôtel, elle n'arrête pas de vérifier à 2 fois si la porte d'entrée est bien fermée. La quatrième histoire qui a des tendances paranormales, c'est celle de Adrien, un abonné qui habite à Lille. On ne sait pas grand chose sur sa vie, tout ce qu'on sait c'est qu'à cette époque, ses parents avaient décidé de déménager et du coup ils vont emménager dans une grande maison dans une commune qui a pas plus de 1000 habitants. Adrien est un ado et donc il va perdre ses repères dans cette nouvelle ville alors qu'il était habitué à habiter dans une grande. Mais ceci dit, même si le déménagement remonte un petit peu, Adrien nous dit qu'il se souvient parfaitement du jour où il a emménagé et où le vendeur leur a simplement dit que l'ancienne propriétaire était une vieille femme âgée qui était décédée dans la demeure. Mais ce n'est même pas ce détail en question qui va le marquer parce que c'est le sous-sol qui va lui laisser une forte impression. Adrien est vraiment un fan de films d'horreur, mais là dans sa propre maison, il va voir une scène qui va vraiment l'horrifier parce que dans ce sous-sol en question, il y a énormément de signes religieux, des objets très anciens et des choses qui paraissent même être des reliques et il voit même des symboles religieux renversés. Mais bon, apparemment, au vu de la réaction de ses parents, ça n'impressionne que lui et du coup les semaines vont passer, Adrien fait semblant de ne pas avoir peur et finalement sa vie va s'écouler paisiblement.
Ça va même plutôt très bien se passer parce qu'il va se faire des nouveaux potes et notamment 2 en question qu'il va très vite inviter à dormir un soir où il se trouvait tout seul chez lui. Et apparemment un de ses potes est également friand d'horreur parce qu'il va ramener avec lui en plus de son pyjama une table de Ouija. Malgré sa petite peur cachée au fond de lui, Adrien ne croit pas vraiment à ce genre de choses et du coup ça va pas lui poser de problème. Ils vont tous s'installer dans le salon, fermer les lumières et commencer à poser des questions autour de la table. Au début, rien de spécial, la goutte ne bouge pas du tout, et au fur et à mesure des questions, ils vont commencer à demander s'il y avait un esprit, et c'est à ce moment précis que la goutte va se tourner vers le oui. Adrien est complètement terrifié, mais il essaye de trouver une explication rationnelle, et du coup il va demander à ses 2 potes si c'était eux qui avaient fait bouger la goutte, mais ces 2-là vont nier en bloc. Et c'est sur cette scène un peu flippante que Adrien va décider de mettre un terme au jeu. Et entre temps, Adrien apprend un petit détail qui va faire mal à lui et à ses potes parce qu'il va apprendre que ses parents reviennent finalement et que du coup ses 2 potes ne pouvaient pas rester dormir. Même si au fond de lui, il nous l'avoue, il est complètement crevé, du coup au fond ça lui va, il se met dans son lit et commence à s'endormir. Et lentement mais sûrement, Adrien sombre dans un cauchemar éveillé. Dans ce fameux cauchemar, Adrien se retrouve dans une voiture de police où il est avec ses 2 amis et où les 3 compères se sont fait arrêter. Adrien est complètement perdu, il n'a aucune idée de pourquoi il a été arrêté et finalement lorsqu'ils sont emmenés au commissariat, ils sont séparés dans des salles différentes. Et les yeux emplis de terreur, il va demander à partir parce qu'il sait qu'il ne doit pas être ici et qu'il le sent vraiment très mal. Mais malheureusement, ça ne va pas du tout se passer comme prévu parce que les policiers vont l'attraper par le bras et l'emmener dans une cellule où il y a 2 filles. Sans trop savoir pourquoi, il le sent, il y a quelque chose qui cloche avec ces 2 filles et du coup les yeux encore une fois emplis de terreur, il ne peut s'empêcher de demander qui elles étaient. Et tout à coup, vivant une scène de film d'horreur, Adrien ne peut plus du tout bouger, il voit les 2 filles se retourner et avec un air grave s'avancer très doucement vers lui. Au fur et à mesure qu'elles se rapprochent, Adrien voit leur visage se rider, elles ouvrent la bouche et laissent pendre une grande langue noire. Complètement pétrifié et sentant sa fin arriver, Adrien se réveille finalement. Lorsqu'il revient à la réalité, en tout cas c'est ce qu'il croit, il est positionné du côté gauche et alors qu'il tente de bouger, il voit qu'il est complètement paralysé. Mais malheureusement, même éveillé, le cauchemar ne s'arrête pas là parce qu'il sent distinctement, et il en est sûr, un espèce de souffle dans le bas de son dos. Et ça ne s'arrête pas là parce qu'il a distinctement l'impression que quelqu'un est en train de passer la langue sur le bas de son dos et qui est en train de monter très dangereusement vers sa colonne vertébrale. Complètement pétrifié par cette présence malfaisante, il commence à essayer de bouger ses pieds et par chance il y arrive, il met un espèce de coup de pied vers l'arrière et là il est sûr, il sent quelque chose et donc est sûr qu'il y a quelqu'un qui est allongé derrière lui. Tous ses autres membres sont complètement bloqués, il essaye de l'attraper, de se retourner, de voir de qui il s'agissait même s'il était mort de peur, mais malheureusement il n'y arrive pas du tout. Et finalement, à l'issue d'un effort extrême, il parvient à retourner très lentement sa tête et quand il le fait, il n'y a plus personne. Encore sous le choc, son premier réflexe est de se lever de son lit, d'allumer la lumière le plus rapidement possible et là les mésaventures ne vont pas s'arrêter parce que lorsqu'il passe une main dans son dos, il s'en rend compte, il y a bel et bien de la bave ou en tout cas quelque chose de très visqueux qui y est. Adrien n'attend pas, il est convaincu de ce qu'il vient de se passer et du coup il va sortir le plus vite possible de la maison, dégainer son portable, appeler sa mère et lui raconter en détail tout ce qu'il vient de se passer. À ce moment-là, ses parents sont sur la route, Adrien va remonter chez lui, essayer de se débarrasser le plus vite possible de cette bave. Il en est complètement sûr, ça a vraiment une texture visqueuse, ce n'est pas de la sueur et du coup en le lavant il se rend compte qu'il y avait forcément un lien avec la séance de Ouija qu'il avait faite plus tôt, en tout cas c'est ce qu'il croit. Aujourd'hui, Adrien nous dit qu'il a déménagé et que fort heureusement pour lui, il ne lui est jamais arrivé plus rien de paranormal. La 5e et avant-dernière histoire est très impactante, on vous le prévient, et c'est celle de Raphaël qui nous dit qu'il nous suit depuis quelques mois et qui nous dit aussi qu'il aimerait nous partager son histoire qui s'est également passée il y a quelques mois. Raphaël a 25 ans, il vit dans le sud de la France et il nous dit qu'il habite avec sa compagne avec qui il est depuis 5 ans. Et au total, son histoire va durer pendant plusieurs semaines. Pour contextualiser un petit peu et pour visualiser son appartement, en fait il est en forme de U, ce qui veut dire que lorsqu'il est dans sa chambre, il arrive à voir de sa fenêtre la terrasse. Et l'histoire débute en juin 2022. On est un soir, comme d'habitude Raphaël se pose avec sa copine dans le lit pour se faire une petite soirée Netflix and chill, lorsqu'au bout d'un moment il entend un bruit sur le toit. Et ce ne sont pas n'importe quel bruit parce que là il en est complètement sûr, ce sont des bruits de pas. Mais bon, en vrai, il n'y a pas de panique, il décide de rationaliser quand même un petit peu, il se dit que ce sont certainement des pigeons et donc ils vont finir leur série et s'endormir tranquillement. Le lendemain matin, il a complètement oublié cette histoire, il décide de prendre son café et de se fumer une petite cigarette sur la terrasse.
Et là, lorsqu'il va écraser sa cigarette dans le cendrier, il va remarquer qu'il y a des résidus d'autres cigarettes qui ne sont pas du tout de sa marque habituelle, ce qui est très étrange. Mais bon, il va aussi essayer de rationaliser en se disant que c'était peut-être dû au fait que la veille, ils avaient fait une soirée et ça devait donc appartenir à un de ses potes. Bref, après ça, des jours vont passer et c'est finalement une semaine plus tard que la soirée va réitérer. Il va de nouveau se mettre dans son lit avec sa compagne, sauf que là, il sent une odeur de cigarette très forte. Et vous l'aurez compris, bien évidemment, ce n'était pas lui. Bon, ça le dérange, mais il se dit que étant donné qu'on est en juin et que donc il dorme avec les fenêtres ouvertes et les volets fermés, il sent certainement son voisin d'en dessous qui est en train de fumer en fait. Mais bon, c'est quand même assez étrange parce qu'il connaît ses voisins et il sait qu'ils sont militaires et donc qu'à ce moment-là, il n'était pas là. Mais bon, bref, il va pas chercher plus que ça, il va pas y réfléchir plus que ça et finalement, il va encore une fois s'endormir. Et c'est encore finalement une semaine après que l'histoire va prendre une toute autre tournure. Il est 3h du mat, Raphaël est en pleine insomnie, il n'arrive pas à dormir et donc ce qu'il va faire c'est qu'il va se réveiller, il va ouvrir les volets et fumer une cigarette. Pour les plus jeunes d'entre vous, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, on vous le dit. Il finit sa cigarette et finalement lorsqu'il veut l'écraser et qu'il veut retourner se coucher, il remarque qu'il y a un mégot de cigarette sur la terrasse et que encore une fois ce n'est pas la même marque, sauf que cette fois il en est sûr, ce n'est pas ses potes parce qu'il avait nettoyé le cendrier juste avant. Et le détail qui est certainement le plus troublant, c'est que cette cigarette est encore allumée. Cette fois, Raphaël est lucide, il commence à relier tous les événements et il se dit que c'est forcément sûr, il y a quelqu'un qui fume sur sa terrasse, étant donné en plus qu'il n'a pas de voisin du dessus. Encore une fois, c'est une semaine plus tard, effectivement c'est assez périodique que les événements vont recommencer. On est vendredi soir, il est à peu près 4h du mat, Raphaël revient d'une soirée et il se pose dans son lit. Et c'est là que le scénario se répète. Encore une fois, il entend du bruit sur le toit et en plus de ça, il sent une cigarette. Rassemblant son courage, il décide cette fois de se lever, de se diriger vers sa chambre d'amis où se trouve la porte de sa terrasse. Et heureusement ou malheureusement, il avait laissé les volets de la porte vitrée ouverts. Et c'est là, plongé dans le noir et en marchant sur la pointe des pieds, qu'il va se rapprocher de sa chambre d'amis, qu'il va tomber sur une vision d'horreur. Complètement plongé dans le noir, il remarque qu'il y a un homme qui a le flash allumé, qui est en train de regarder à travers les stores et qui est en train de fumer une cigarette sur la terrasse. Pris de peur, Raphaël en une seconde se relève et là en re-regardant vers l'homme, il se rend compte que l'homme s'est aussi levé et qu'il a la tête collée contre la baie vitrée. Raphaël se relève rapidement et là il remarque que l'homme a une capuche noire et un pull noir et qu'il reste complètement figé à le regarder. Et tout d'un coup, l'homme sort lentement un couteau de sa poche et il commence à taper avec sur la baie vitrée. Raphaël nous l'avoue, à ce moment-là, il est complètement tétanisé par la peur. Quand tout d'un coup, il ne s'y attendait pas du tout mais il sent qu'il y a une main qui se pose sur son épaule. En se retournant, il remarque que c'est en fait la gendarmerie qui vient d'arriver et qui en une seconde va ouvrir la porte et interpeller l'homme. Raphaël ne comprend rien à ce qui se passe, tout se passe hyper vite, surtout qu'en plus il n'avait pas du tout appelé la police et qu'ils sont arrivés pile au bon moment, il croit que c'est un miracle à ce moment-là. Raphaël comprendra en fait juste après que c'est sa compagne qui travaille de nuit, qui à ce moment-là était rentrée un petit peu plus tôt le soir, qui avait vu de l'extérieur un homme grimper sur le toit de leur appartement. C'est donc quelques minutes avant qu'elle avait appelé la police et c'est donc pour ça qu'ils sont arrivés plus tôt. En voyant l'homme grimper sur le toit, elle a tout de suite fait le lien avec tous les événements qui se sont passés les semaines d'avant et c'est donc à ce moment-là qu'elle a tout de suite décidé d'appeler la police. Heureusement, après ça, une semaine plus tard, il ne va rien se passer et la semaine d'après non plus et c'est finalement la police qui va les appeler pour les tenir au courant de l'affaire. L'homme en question était en fait un sans-abri qui avait déjà croisé Raphaël dans la rue et qui lui avait déjà demandé une pièce. Et apparemment, à partir de ce jour-là, il l'aurait suivi pour savoir où il habite. Et en plus de cela, celui-ci aurait énormément de troubles psychologiques. La police n'arrive pas à déterminer son mobile, il n'arrive pas à déterminer pourquoi il l'a suivi lui et pourquoi ce soir-là il avait décidé de vouloir s'en prendre à lui. Et d'ailleurs, quand ils vont lui poser la question, il va répondre que lui non plus ne savait pas. Actuellement, cette personne est hospitalisée et Raphaël n'en aura plus jamais de nouvelles. Encore aujourd'hui, cette histoire n'arrête pas de hanter Raphaël qui n'arrête pas de se demander ce qui aurait pu se passer ce soir-là. Cette histoire le hante vraiment et ce soir, il nous avoue que plus jamais la nuit, il ne se lève pour aller fumer sur sa terrasse. On est parti pour la 6e et dernière histoire, elle a des penchants paranormaux, voire même très paranormaux, et c'est celle que nous avons jugée qui nous a fait le plus effet.
Anna, qui a 18 ans, commence par nous dire que tout s'est passé en octobre de l'an dernier. À ce moment-là de sa vie, elle était en grosse période de révision et du coup elle se couchait très tard, elle se levait très tôt parce qu'elle était très studieuse. Bref, c'est une période d'examen, on en a tous connu, force aux personnes qui en passent en ce moment et c'est dans ce contexte que les choses étranges vont commencer. En fait, il faut savoir un petit détail sur la mère de Anna parce que même pendant les révisions intenses, elle avait une habitude, c'était de rentrer dans la chambre de Anna, de venir lui faire un bisou sur le front pour lui dire bonne nuit. Et petit détail, la chambre de Anna ne possède pas de porte, c'est un espèce de rideau qui sépare sa chambre du couloir. Et bref, c'est un soir d'octobre que Anna se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Elle ne sait pas vraiment l'expliquer, mais après le dîner, il fait déjà sombre et elle sent une atmosphère vraiment bizarre, vraiment très pesante qui va commencer à l'envahir. Elle ne sait pas vraiment d'où ça vient, d'autant plus que c'est la première fois qu'elle ressent ça et que tout le reste a l'air d'être vraiment normal. Mais bon, il en faut plus pour Anna, elle commence à rationaliser, elle se dit que c'est certainement le stress des examens et en parlant de ça, elle décide de retourner travailler à son bureau dans sa chambre. Mais malheureusement, essayant vraiment de se concentrer, elle n'y arrive pas du tout, elle se sent vraiment observée et du coup elle va lâcher l'affaire et commencer à se mettre au lit. Et là, du coin de l'œil, Emma voit à travers le rideau sa mère se tenir là en train de la regarder à travers ce même rideau et du coup, simplement intriguée, elle lui demande juste pourquoi elle ne lui disait pas bonne nuit. Et là, sans aucun mot, sa mère se met à avancer très doucement et lentement vers elle. Elle ne dit absolument rien, elle la fixe droit dans les yeux. Plus sa mère avance, plus la boule dans le ventre de Anna se met à grossir. Et lorsque sa mère se penche enfin sur son visage pour essayer de lui mettre un bisou sur le front, c'est là qu'elle se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche. Ses lèvres sont glaciales, elle est complètement pâle, tout est absolument rigide et très peu naturel chez elle. Et elle rajoute également qu'elle a une haleine nauséabonde. Finalement, sa mère se relève, fait le chemin inverse et part sans dire un seul mot. Complètement terrifiée, mais finalement essayant de rationaliser, Anna se dit que c'était certainement son imagination, qu'elle avait vraiment besoin de sommeil, elle va finir par ne plus y penser. Et au bout de quelques instants où elle se met à ressasser ces événements, elle entend le bruit caractéristique de la porte s'ouvrir et elle entend en fait que c'est sa mère qui vient de rentrer dans la maison. Ses doutes vont même se confirmer parce que sa mère va la rejoindre dans sa chambre et lui annoncer une triste nouvelle. Apparemment, le père de sa voisine serait décédé et c'est pour ça qu'elle y était allée pour aller donner ses condoléances et malheureusement, elle n'avait pas pu prévenir Anna avant. Anna, complètement choquée, voit bien que sa mère ne rigole pas et donc elle essaye de protester en lui disant qu'elle était là juste il y a 5 minutes et qu'elle lui a même fait un bisou sur le front, ce à quoi sa mère va simplement décider de prendre à la rigolade, elle va lui dire qu'elle avait certainement vu son fantôme. Anna trouve que c'est une blague de mauvais goût mais au fond d'elle, elle est complètement terrifiée. Bref, quelques semaines passent et le prochain événement bizarre se passe alors qu'elle est dans un cimetière en train de rendre visite à un proche. En fait, à chaque fois qu'elle pose un pied dans le cimetière, elle se sent vraiment vidée de son énergie, elle se sent vraiment étrange et complètement pâle. Et au contraire, lorsqu'elle sort du cimetière, tout redevient complètement normal. Et ça ne s'arrête pas là parce que le soir même, lorsqu'elle va rentrer chez elle, alors qu'elle allume la lumière, elle se met à clignoter et elle entend même les sanglots d'une femme qui semble pleurer très proche d'elle. Bref, vous l'aurez compris, le quotidien de Anna est complètement chamboulé, elle a vraiment l'impression qu'il y a une rupture avec ce fameux soir. Les événements bizarres vont s'enchaîner, elle a vraiment l'impression de ne pas être seule dans sa chambre et qu'il y a toujours une présence malfaisante qui la surveille. Et le dernier événement bizarre en date se passe la veille du jour et nous raconte son histoire. Alors que Anna est allongée dans son lit, elle remarque du coin de l'œil qu'il y a un petit garçon qui la regarde. Complètement effrayée, Anna se lève doucement, elle essaie de se diriger vers lui pour voir de qui il s'agissait, mais alors qu'elle approche, le garçon prend la fuite. Complètement terrifiée, elle décide de se remettre au lit parce qu'elle n'arrive pas à expliquer ces événements bizarres, que tout commence à s'enchaîner et qu'elle sent vraiment mal. Et au moment où elle se pose enfin, elle sent son t-shirt se soulever et une main glaciale se poser dans son dos. Anna n'a vraiment aucune explication à tous ces phénomènes, il y a même d'autres choses vraiment bizarres parce que depuis tout petite, elle a par exemple l'habitude de dormir avec son doudou mais qui semble changer d'endroit à chaque fois alors qu'elle ne l'a pas touché. Et parfois, alors qu'elle le regarde sur son étagère, elle a l'impression de ne pas le reconnaître alors qu'elle l'a depuis qu'elle est toute petite. Il y a également d'autres événements bizarres alors qu'elle est chez de la famille et que l'animal de la famille et son petit cousin en question l'adorent et que de base ils ont toujours envie de jouer avec elle, ils se mettent subitement à la fuir et elle n'a absolument aucune explication pour ça. Mais d'autres faits sont beaucoup plus troublants et arrivent à Anna directement dans son corps parce qu'en pleine nuit, elle se rend compte qu'elle est en train de rigoler toute seule ou en train de pleurer subitement. Aujourd'hui encore, Anna n'a absolument aucune explication de toute cette histoire, elle cherche même des conseils et c'est pour ça qu'elle nous raconte son histoire. Et donc si vous avez déjà vécu des choses similaires ou si vous avez une idée de ce qui aurait pu se passer, n'hésitez pas à le dire en commentaire, c'est fait pour ça. En tout cas, ce sont des faits vraiment troublants qui nous font froid dans le dos et ce qui est sûr, c'est qu'au moment où on vous raconte cette histoire, les faits ne sont pas terminés. Bon, si on a bien une remarque à faire après ces 6 témoignages vraiment glaçants d'abonnés, c'est que ça fait vraiment du bien d'être de retour au show. Ah, ça c'est clair. On espère que vous avez apprécié ces 6 histoires qui clairement sont vraiment badantes, hein. Vous avez vu, on a mélangé un petit peu des mécanismes, du paranormal, du réaliste. Dites-nous lesquels vous ont fait le plus peur en commentaire.
En tout cas, merci de nous avoir suivis jusque-là, ça fait super plaisir. Merci d'avoir été fidèles à travers tous ces épisodes. Vous l'avez vu, on a dépassé le 100e, on est vraiment super content de vous avoir. On va faire très court pour cette conclusion parce que l'épisode est déjà très long et qu'on a plus beaucoup de batterie d'ailleurs, faut qu'on se dépêche. Mais voilà, comme Joe a dit, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, notamment du cadre aussi qui a pas mal changé. Et on vous rappelle encore une fois que c'était vraiment super flippant et qu'on a pris quelques vidéos. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. D'ailleurs, pour cette année 2023, nous on est hyper chaud pour tester de nouvelles choses, on est tout oui pour avoir vos avis, que ce soit des urbex, que ce soit des threads mêlés avec des urbex, on n'en sait rien, on laisse place à votre imagination. Encore une fois, merci d'être toujours là à travers tous ces épisodes, on a dépassé le 100e, c'est vraiment un truc de ouf. Clairement, on voit que cette série vous plaît toujours autant et nous on aime toujours autant les raconter, du coup c'est pas prêt de s'arrêter, ne vous en faites pas. Bref, on espère sincèrement que vous avez apprécié la vidéo, que vous avez su vous imprégner de cette ambiance qui était vraiment très bizarre, que nous on a bien ressenti. Merci pour votre fidélité, c'était Joe et Kratos et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et à très bientôt. Et c'est une fin de tournage. Yeah. Ça m'aime pas bien ces histoires là. Ça m'aime pas bien ces histoires là. Je pense sincèrement que c'est le tournage le plus dur que j'ai jamais fait. Ah ouais, je me bats là. Ouais. Entendu. Puis il avait l'impression d'avoir entendu des pas. Et du coup, en parlant de ça, t'as entendu là? Il y avait quelqu'un, il y avait quelque chose. Non, j'ai entendu un sifflement. J'ai entendu un... Ouais. Putain, un thé bien chaud, ça m'aurait mis tellement bien là. Ouh. Ah là là, vous êtes bien au chaud là dans votre chambre, hein, là, franchement, enjoy, hein. Je sais pas qui regarde ça là, mais enjoy là, t'es bien dans ton lit ou sur ton bureau là, donc enjoy. C'est pas quelqu'un qui est en train de faire une blague, hein, parce que ça fait 2 fois que j'entends quelque chose. Après peut-être mon imagination, mais... Et le prochain événement bizarre... Oh là, t'as entendu? Eh Mec, j'ai entendu quelque chose là. Quoi? Moi j'ai un peu de voir parce que je me sens ultra gelé et que j'ai vraiment hâte de finir, surtout que... D'ailleurs, vous pouvez voir tout de suite quelques petits extraits de la sortie, j'allais dire quoi. D'ailleurs, vous pouvez voir actuellement quelques petits... La sortie, je viens de comprendre. C'est notre sortie scolaire. On avait bien entendu emmener notre goûter. Merci pour votre fidélité, c'était Joe et Kratos et on se dit... C'était Joe et Kratos. T'es trop un bâtard. C'était Joe et Kratise. Bon, ça y est, vous l'avez compris, on y est. On y est, première histoire. Pierre intro, là. T'as un mot de la fin à dire? Abonnez-vous à ta chaîne, franchement on le mérite. Yes. C'était pas facile mais c'était cool. Ciao. On a affronté notre peur,